tu Bon, vois. pour résumer, messieurs, si jamais votre chou n'assume pas votre trading, quittez là. Et puis, le fait de savoir que c'était toi, mais si c'était comme encourageant de savoir que c'était un Antillais, tu vois, c'était pas un mec de Dubaï là qui a besoin de. C'est vrai que certaines fois, enfin, au début, je me disais, mais j'ai pris du temps en fait, ça m'est réveillé. Mais en fin de compte, chaque personne a son déclic en temps et en heure. C'est pourquoi, bon, aujourd'hui, ben, je ne regrette pas, pas du tout. Au contraire, c'est mon meilleur investissement. Et là, mon deuxième investissement, ben, c'est moi. Yo, salut quoi? Oui, toi, Ça va, tranquille, tranquille. t'as vu, là, ça débranche direct. Donc, on va le prendre en mode. Alors, semi-freestyle, parce qu'il y a déjà des trucs que j'ai, entre guillemets, prévus, des petites questions, mais Ouais, on va voir jusqu'où ça nous mène. D'accord? ben, vas-y, il n'y a pas de souci, ouais. Ben, écoute, ben, un plaisir parce que je ne m'attendais pas à faire une interview avec toi en particulier. Ben oui, tu vois, en plus, ça fait longtemps, tu vois, donc qu'on se connaît. C'est ça, Donc c'est ça, voilà. c'est ça. Et surtout, comme je sais que tu voulais surtout rester dans l'ombre, je me suis dit, bon, je vais pas lui poser la question, est-ce qu'il veut? Il va dire, ouais, je fais. Exactement, tu vois, mais bon, après, tu sais, il faut évoluer, donc voilà, hein. Et C'est puis ça. maintenant, il faut s'adapter à tout, donc faut pas hésiter, tu vois. Maintenant, j'arrive à une phase dans ma vie que voilà, maintenant, il faut foncer, il faut pas hésiter, et puis on y va, Voilà, quoi, let's go, tu vois. exact. T'as raison, t'as raison, t'as raison. En plus, frère, cet après-midi, j'avais un cours avec Vernier. Ah ouais, tu le formes aussi. Et, Eh ben, c'est cool ça. et du coup, j'ai parlé de toi, j'ai dit, ouais, machin, j'ai comme toi, tu me dis non, mais non. Je dis, mais oui, Ça fait super on va voir longtemps, ça hein. Ah bientôt. oui. Eh ben, c'est cool ça. Vas-y. Ben écoute mon gars, ben, je vais juste te présenter, ben, me dire ce que tu fais dans la vie. Enfin, pas me dire à moi, parce que moi je sais déjà, mais à ceux qui vont nous regarder. Et puis, ben, depuis qu'on a commencé ensemble, comment tu as trouvé la formation, et puis que tu en es actuellement. Ok. Donc moi, c'est Doran. Ben, je suis actuellement géomètre. Ça peut choquer certains, mais peut-être pas aussi. Après, faut savoir que bon, dans le trading, hein, on s'en fout de ce que tu fais. Mais ce qui est intéressant, c'est le mindset que tu as actuellement et le mindset que tu auras devant les graphiques, tu vois. Donc, c'est ce que j'aime avec le trading. Et alors, je vais essayer d'être précis et en même temps pas trop entrer dans les détails parce que ça nous fait perdre un peu de temps, tu vois. T'inquiète Mais pas. pourquoi j'ai commencé le trading? Tout d'abord, c'est en fréquentant certaines personnes, tu vois. Particulièrement des collègues, puisque bon, j'ai pas tellement de fréquentation, tu vois, mais plutôt des collègues qui sont plutôt ambitieux, tu vois. Et je pense que sans m'en rendre compte, en traînant avec des personnes ambitieuses, et c'est pourquoi on te dit, c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Hmm. Ben, sans m'en rendre compte, ça m'a fait un déclic, je pense. Et c'est pourquoi, en fait, je suis arrivé à un moment où je me suis dit, ah ouais, il y a des choses de ma vie, il faut que je change. Bon, je te donne des petites anecdotes vite fait. C'est des gars qui sont beaucoup plus âgés que moi. Ces gars-là, malgré qu'ils sont plus âgés que moi, ils pensent toujours à l'argent, faire du chiffre sur le long terme, moyen terme, court terme, enfin voilà. Et dès qu'ils rentrent du boulot, ils ont toujours un truc à faire, tu vois. Toujours, il y a un qui fait, il est dans l'immobilier, enfin les deux du coup, et ils ont toujours un truc à charbonner, à faire pour voilà, investir, etc. Et moi, tu sais, j'étais dans les embouteillages après le boulot et je me dis, mais frère, je suis jeune, les gars ont déjà leur âge, ils ont toujours un truc à faire, ils pensent déjà à leur argent, enfin ils pensent toujours. Et moi, je suis là, je rentre chez moi et voilà quoi. Ma vie, elle s'arrête là. C'est boulot, maison et fini, tu vois. Non, c'est pas censé être comme ça, tu vois. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, vas-y. Je suis jeune, il y a des choses à faire et je sais que je peux faire des choses. J'ai du potentiel. Laisse-moi fouiller un petit peu dans ce que je peux potentiellement connaître, enfin voilà. Donc, du coup, bon. Je sais pas comment c'est parti, mais direct, j'ai été acheter un petit cahier, enfin un cahier de au moins 300 pages, hein. Mon objectif, c'était de le remplir de formations que je pouvais potentiellement voir. Donc, j'ai commencé, je vais pas te mentir, avec un petit peu l'immobilier. Après, j'ai commencé avec la bourse. Tout ce que je voyais d'intéressant, je notais et tout, voilà. Et en fouillant aussi, surtout dans la bourse, quand j'ai commencé à tomber sur tout ce qui est trading, etc. Donc, les formations de un gars là qu'on appelle, avec lui, j'apprenais les bases. Sachant que je vais flouter, enfin, je vais cut les prénoms parce qu'on dit pas. Ah ouais, ouais, on peut pas, ouais. Désolé, T'inquiète pas, désolé. tu peux dire, c'est juste moi qui vais Ouais, machin. ouais, vas-y, vas-y.
Et donc voilà, j'ai essayé d'apprendre de moi-même certaines bases du trading. Déjà, j'ai essayé de savoir ce que c'était, tu vois, puisque bon, j'en avais toujours entendu parler, mais sans pour autant savoir, voilà, on me disait qu'il fallait vendre des actions, mais je sais pas plus que ça. Donc bon, ma curiosité m'a poussé à aller observer, regarder des vidéos et tout. Et plus je regarde des vidéos, plus j'enchaînais en fait, tu vois. Et quand je rentrais du boulot, ma première chose à faire, c'était d'aller ouvrir de prendre mon téléphone et de continuer à regarder les vidéos et de noter tout ce qui était intéressant, tout ce que les gars disaient et tout. Jusqu'au jour où, bon, après, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait une stratégie et tout. Donc, j'ai commencé avec les supports résistance, tu vois. Les supports résistance et je sais pas pourquoi, mais bon, en stratégie, dans le trading, il ne faut pas que la stratégie soit difficile. Ça, c'est vrai, tu vois. Mais cette histoire de droite, etc., là, machin, voilà, c'est purement du dessin, quoi, sans chercher réellement à comprendre. Moi, ça m'a dérangé. Je voulais savoir ce que je faisais, tu vois. J'étais pas en mode, allez, je fais juste un trait en haut, un trait en bas, et voilà, j'attends un mouvement, tu vois. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, non, il me faut quelque chose, il me faut un truc en plus. Et c'est de là que je sais plus comment j'ai fait pour avoir une au téléphone. On discutait, puis je lui disais, ouais, je suis dans le trading et tout. Big up, Et là, je vais laisser le prénom. ah ouais, ok. Et il m'a dit, ouais, je connais un gars là, il est chaud sur ça et tout. J'ai dit, ah ouais, il m'a dit, ouais, lui, il a des pop firmes à 200K. J'ai dit non et tout. Il m'a dit, par contre, il peut un peu plus cher. J'ai dit, ah, je m'en fous, frère, donne-moi le nom tout de suite. Tu vois. Il m'a dit, t'inquiète, t'inquiète, je vais te donner, machin. J'avoue, il a pris un peu de temps, mais j'étais super impatient. Après, je me suis dit, bon, s'il me donne, tant mieux, s'il me donne pas, pas digue. Et puis, c'est de là où, sur son Telegram, là, il y avait ton formulaire, j'ai rempli, sans savoir que c'était toi, hein. Et puis, quelques semaines après, ou quelques jours, je sais plus, tu m'envoies pour me dire que j'ai été accepté et tout. Et puis, quand j'ai su que c'était Ouais, toi et tout, j'ai pris mais du temps à te répondre à ce moment-là, au moins ouais, t'as pris. 2 mois. Parce que j'avais plus de place. Oui, oui, je suis posé, tu vois. Et puis, le fait de savoir que c'était toi, ben, c'était comme encourageant de savoir que c'était un Antillais, tu vois. C'était pas un mec de Dubaï, là, qui a besoin de juste rembourser sa Porsche ou sa Lamborghini, tu vois. Et puis, il essaie de choper des formations à gauche, à droite. Et puis, il s'en fout, tu vois. Ici, voilà. Et moi, je fais très attention à ça, tu vois. Même si c'est un investissement sur soi, mais il faut être quand même assez attentif et ne pas foncer tête baissée. Donc, voilà. Et puis voilà. Donc, du coup, bon, on a dit let's go. Et puis, depuis, ben, franchement, c'est que du feu, que du feu, et je ne regrette pas. Alors, c'est vrai que certaines fois, enfin, au début, je me disais, mais j'ai pris du temps, en fait, à me réveiller. Mais en fin de compte, chaque personne a son déclic en temps et en heure, quoi, tu vois. Ça peut venir bien avant ou que maintenant, tu vois, ou bien après. Mais bon, aujourd'hui, ça s'est fait, tant mieux. Et maintenant que je l'ai eu, ben, je lâche pas l'affaire. Là, je me suis fixé des objectifs. Et là, en fait, je me dis, c'est marche ou crève. C'est on y va et voilà, quoi. Et, Et les, pas? et puis les petits coups de pression que je te mets toi aussi, ça aide. Exactement, tu vois. Et puis, oui, voilà, ça aide, quoi. Ça aide. Et donc, voilà. Donc, depuis qu'on fait la formation, franchement, je vous ai dit, je me sens super à l'aise. Et puis, c'est bien de découvrir le trading avec YouTube, mais c'est mieux de se former avec quelqu'un de sérieux, tu vois. Parce que YouTube te donne beaucoup d'informations et tu pars à gauche, à droite et voilà, tu sais plus où donner de la tête et ça peut être dangereux, tu vois. Tu penses connaître quelque chose et finalement, c'est pas ça. Et voilà, le fait de tomber sur un excellent mentor, mais tout comme toi, tu vois, donc ça aide. Et si on met du cœur et du sien, frère, ben voilà, quoi. Et c'est pourquoi, bon, aujourd'hui, ben, je ne regrette pas, pas du tout. Au contraire, c'est mon meilleur investissement. Et là, mon deuxième investissement, ben, c'est mon petit PC que j'ai acheté, même s'il est reconditionné, mais au moins, ça me permet de faire le taf. Je Bien sais sûr. qu'aujourd'hui, j'achète petit matériel et après, crescendo, ça va, voilà. Je vais pouvoir m'acheter un plus grand écran, voilà. Après, ça, c'est du détail. Mais au moins, ça me permet de travailler, je permet de revoir tes cours et tout, et voilà. Ça, franchement, c'est bon. Dis-toi, frérot, que hier soir, je faisais un petit peu de rangement dans ma chambre et Ouais. je suis tombé sur un truc.
Je suis tombé sur, premièrement, ma rupture conventionnelle avec mon ancien travail. Donc, Ouais. je suis en train de faire du contenu avec ça. Je suis tombé aussi, donc si ça se trouve, le moment où la vidéo va sortir, peut-être que j'aurai déjà fait du contenu avec ou pas encore, ça va dépendre de ma flemme. Parce que comme ça, moi, de faire des montages et tout, c'est un peu chiant. Mais je suis tombé sur, t'as parlé de petits matériels, frérot. À chaque fois que je parle d'une tablette que j'ai achetée à Ginipa, patati patata, mon gars, Ouais. attends, faut pas trop qu'on voit trop de trucs. Voilà la tablette que j'ai achetée. Enfin, en tout cas, tu as la facture de la tablette avec la date. Je sais pas si tu vois bien la caméra aussi, c'est en mode miroir. Mais en gros, Ouais. le 21 avril 2021, c'est là que j'ai acheté mon premier matos pour trader. C'était une tablette qui m'a coûté 269 € que j'ai Et payé en malgré tout, pas grand-chose, tu vois, ça te motive à pouvoir continuer. Parce que tu te dis, putain, j'ai pris le temps d'acheter quelque chose et je pense que c'est pour en fait le rentabiliser et c'est tout. Là, même si j'achète un petit PC, voilà, reconditionné, je m'en fous. Mais au moins, je sais que mon objectif là, c'est de le rentabiliser. Voilà. De le Mais rentabiliser. Et puis c'est mon matériel ou de travail, quoi, c'est tout. bien sûr. Tu vois? Mais attends, tu me dis ça là. Alors, après la tablette, j'ai été dans le salon à travailler avec dans le PC de ma mère, sauf que le PC, tu sais, c'est un PC à l'ancienne, les grosses Ouais, ouais, ouais. unités centrales à l'ancienne qui hurlent à la mort. Ouais, ouais, je vois. Honnêtement, j'ai mis l'écran de sa télé dessus. À chaque fois, je vais essayer de mettre un snap où on voit un petit peu le setup que j'avais à l'époque. C'était la Ouais, guerre. ouais, J'avais ouais. l'unité sociale et la télé qui était posée sur la table à côté. C'est genre, tellement il n'y a pas de place pour mettre la télé Ouais, ouais, je vois ce que je veux dire. Ensuite, pour upgrade, j'ai acheté un fauteuil à 155 € à Bureau Vallée pour avoir un meilleur confort. C'est même pas celui-là, un autre que j'avais avant. Et Mhm. quand j'ai commencé à vraiment upgrade, alors sincèrement pour moi c'est un vrai changement. J'ai acheté un mini PC que j'ai toujours d'ailleurs, que j'ai acheté, il Ouais. m'a coûté 255 €. Je l'ai commandé sur Cdiscount. J'ai fait arriver en France chez mon meilleur ami, Jude, big up à toi. Mais Jude d'ailleurs, tu connais du coup. Ah oui, 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 ben oui, ben oui. Je l'ai fait arriver chez Jude et de là, Mhm. il a donné ça à une pote que j'ai check dans un groupe. Donc, j'ai demandé dans tous les groupes c'est qui revient en Martinique bientôt. Il y en a une qui a répondu. J'ai dit OK. Eh ben, est-ce que tu es sur Paris? OK. J'ai fait mon meilleur ami la rejoindre pour lui donner mon mini PC parce que ça, il va pas en Martinique. Et puis, elle me l'a Ouais. ramené ici. Et dis-toi, le mini PC, je l'ai acheté en 2023. Je l'ai toujours et il est carré. Alors, en vrai de vrai, il fonctionne très bien. Et puis bon, l'écran, c'est un écran Microforce 24 pouces que ma copine m'a offert à Noël. Donc je ne sais même pas moi qui l'ai acheté. Ok. Ah ouais? J'ai acheté mon clavier à Genipa à 15 balles. Tu sais, avec des petits moyens, tu n'es pas obligé d'avoir un gros budget pour avoir un truc sérieux, tu vois. Et puis c'est du trading. C'est pas comme si on fait du développement web où tu as besoin d'avoir une machine conséquente. Tu es sur Ça, Internet. exactement. Et puis voilà, on n'a pas besoin de 50 000 pages pour avoir, voilà, c'est généralement on travaille en 5 minutes. Je ne vois pas pourquoi on aura 4 écrans avec le 4 heures. Tu pas Tu vois, besoin de on n'a pas. ça. T'as pas besoin de ça. Si quelqu'un regarde cette vidéo-là et qu'elle hésite à se faire former et qu'elle préfère se former sur YouTube, sur d'autres choses, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Moi, je dis honnêtement que bon, comme je te dis, YouTube, au début, c'est bien pour apprendre les bases, pour savoir dans quoi on se lance. Mais sauf que YouTube, c'est rempli de gourous déjà, du trading. Et puis, il y a trop d'informations et il n'y a pas vraiment de stratégie fixe, quoi, tu vois. Si franchement, tu es une bête, bon, tant mieux pour toi, tu vas essayer de faire des trucs, mais tu vas galérer. Vaut mieux partir sur quelque chose de sûr, de quelqu'un qui est expérimenté et qui soit te dire réellement ben, les bases du trading et à quoi tu dois t'attendre. Et au moins là, tu as l'esprit tranquille, tu vois, tu as l'esprit tranquille. Sachant que ben, avec déjà ta formation voilà, avec ta formation, déjà avant même d'avoir commencé, tu nous dis déjà à quoi s'attendre, tu vois. Important. Que voilà, c'est important. Et les émotions qu'on peut potentiellement avoir, tu vois. Et ça, c'est pas tout le monde qui le dit. Qui le dit. Euh, il y a quelques vidéos qui peuvent, comment dire, former sur certaines bases, admettons, de la psychologie, mais c'est jamais assez poussé. De toute façon, les gars qui vont te mettre une vidéo sur YouTube ne te donneront jamais toutes leurs recettes secrètes, tu vois. Ils vont forcément vouloir te faire payer une formation. Donc, pour moi, un gars qui regarde des vidéos sur YouTube et se dit,
Le trading, bon, je peux m'informer tout seul. Moi, je ne conseille pas du tout parce que dans tous les cas, les gars qui vont regarder, ils vont jamais lui donner toutes les bases qu'il faut. Tu Mhm. vois. Toujours un petit truc caché qu'ils ne diront pas. Ouais, et puis Donc voilà. c'est logique que c'est du savoir, et le savoir, ça coûte cher, hein. Et puis, comme on dit, un bon entrepreneur apprend toujours. Donc, faut pas hésiter à investir sur soi. Et ça, tu connais cette phrase-là. Tu vois. Hésiter à investir sur soi, parce qu'en fait, c'est que de la richesse déjà pour ton mindset, tu vois. Et qui dit mindset dit changement de mental. Et après, ben, voilà, tu fais, normalement, tu es bon pour arriver à tes objectifs de fin, tu vois. Exact, exact, exact. Je vois que tu regardes bien les vidéos que je t'envoie. Parce que la réflexion, Ah, elle était lunaire. ah non, mais frère, il y a des titres comme ça, je note. En fait, les gars ont raison. Un bon entrepreneur apprend toujours, frère. On finit pas d'apprendre en fait, Et de tu fond, vois. de Du fond. début à la fin, on finit pas d'apprendre. Là, bon, on fait la formation et tout. Ok, mais moi, de moi-même, par ma curiosité, j'ai décidé de regarder des vidéos de certains gars sur les mindsets. Alors, c'est pas forcément, comme je te dis, c'est, des mindsets sur le trading, mais c'est des mindsets de tous les jours et qui peuvent. Voilà, c'est ça. Exactement. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Je sais plus sur quoi j'ai vu ça. Il y a un mec qui avait dit ton journal de trading, c'est censé être ton temple de trading, tu vois. Et sur lequel ben, je mets toutes les petites annotations qui me marquent, comment te dire, qui attirent mon attention. Et comme ça, demain, j'ai un petit doute ou je sens que j'ai une petite baisse pour X raisons hein, de discipline. Je relis mais à la petite phase, je me dis, OK, je m'étais fixé un objectif. Je ne dois pas en fait lâcher quoi que ce soit, voilà. Donc, franchement, comment te dire, même si, admettons, la personne qui se dit, allez, je veux apprendre de moi-même et tout, je ne lui interdis pas, d'accord? Vaut mieux passer par un mentor, c'est sûr. Mais même s'il est passé par son mentor, s'il y a des petites choses qu'il veut potentiellement connaître un petit peu plus sur les mindsets ou, je sais pas moi, admettons, nous, on ne traite pas l'annonce économique, mais que lui, il se dit, bon, par passion, il veut savoir ce que c'est une annonce économique, pourquoi le marché a baissé, etc. Eh bien, libre à lui, tu vois. Bien sûr, Mais, bien sûr. Bien sûr. exactement. D'ailleurs, c'est ce que je t'avais dit là. C'était le mois dernier, je crois que je t'avais dit. Le but, c'est que vous soyez curieux. Que vous soyez curieux, que vous... Voilà, exactement. Il y a des choses qu'il faut que vous cherchiez par vous-même parce que Mhm. faut pas trop s'appuyer sur moi quand vous êtes dans la partie où vous devez vraiment prendre votre vol. Au début, c'est C'est normal ça. de s'appuyer sur moi parce que ben, il faut d'ailleurs, parce que c'est moi qui vous Il donne faut. l'information. Exactement, c'est ça. Mais à un certain moment, il faut commencer à grind vraiment de son côté. C'est comme pour tout, c'est comme pour une éducation. Je te dis, demain, tes parents t'ont une éducation, tu vas pas tenir la main de tes parents tout au long de ta vie. À un moment, tu te fais tout seul aussi, tu Exactement. vois. Parce qu'à la Mais fin, au début, parce tu qu'à la vois. fin, c'est toi qui es devant les graphiques à cliquer sur acheter. Voilà, Euh, exactement. À la fin, je suis pas là quand tu vas trader. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est fais-toi éduquer par quelqu'un d'expérimenté. Et après, si tu veux lâcher la main et apprendre de toi-même autre chose, euh, voilà, nourrir ta passion, eh ben voilà, c'est franchement, au contraire, je l'encourage à faire ça. Tu vois. Et d'ailleurs, ben là, j'ai un sujet qui me vient en tête. Alors, j'en ai deux. Premièrement, c'est l'entourage, on va en parler après. Mhm. Le sujet qui vient de passer par ma tête là. Cet après-midi, ben justement, quand j'avais quoi avec Vernier et que je lui ai expliqué ben, ce qu'on allait se capter et tout. euh, Mhm. D'ailleurs, le cours que j'ai fait avec Gustavo, c'était sur la psycho, justement. Et Ouais, ouais, je lui expliquais l'importance de se focaliser sur le processus et non pas sur le résultat d'un trade. C'est-à-dire que un bon trade, sur un trade qui respecte ton plan, c'est pas un trade qui est forcément gagnant. Ok, ça, tu le sais déjà. Et justement, j'avais pris un exemple dessus en lui disant, ben, d'ailleurs, Doran, ben, quand je mets des stories, je monte des graphiques, il fait partie des gars qui vont les zoomer pour bien voir les trades que j'ai. ah non, mais de ouf, frère, de ouf, de ouf. Et il y a un jour où il a vu qu'il y a un trade que j'ai pas pris, mais que lui, il a pris. Pourtant, il a fait du cash dessus, genre le trade a TP, et il était dégoûté parce qu'il a vu que si j'ai pas pris, c'est qu'il avait forcément fait une erreur. Il a Et, fait ouais, 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 ouais. et là où j'ai kiffé, ce que j'ai kiffé justement avec toi, c'est que l'émotion que tu as ressentie, tu n'as pas ressenti d'émotion de satisfaction parce que tu as fait un TP, tu t'es plutôt dit, putain, je n'ai pas respecté mon plan. Et ça, pour le Exactement. coup, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, mais c'est tellement réel. En fait, quand tu as compris
que c'est ton process qui va te mener vers ta rentabilité, prendre un trade gagnant, tu vas t'en battre les couilles si ce trade-là ne colle pas à ton plan. Tu vas te dire, C'est ah, ça. chier. Parce que tu sais que indirectement, tu envoies un message à ton cerveau de, ouais, mais c'est passé. Tu vois? Et après, tu risques de prendre ça pour habitude, tu vois. Et ça, c'est pas bon. Les Voilà. mauvaises habitudes en trading, c'est pas bon, tu vois. Et ça, je kiffe parce que t'es pas le seul. J'ai Nathanaël aussi, qui elle aussi, elle avait pris un trade, elle avait pris un trade le mois dernier qui avait TP. Et en fait, non, ça a TP au final. Mais quand elle a pris, elle m'a demandé mon avis. Je lui ai dit, déjà, faut pas me demander mon avis quand tu prends un trade parce qu'il faut pas que tes décisions soient menées par moi. Par contre, si je dois regarder, non, c'est pas un trade qui colle au plan. Elle était en bénéf, elle était dégoûtée, elle a fermé le trade. Ah Et, ouais. et genre, elle s'est dit, putain, ben, du coup, je fais quoi? Parce que elle a quoi? 2% que le trade avait fait, et enfin, elle a coupé à 2%. Elle s'est dit, putain, bon, je fais quoi avec cet argent-là? Faut se guillemets. Ouais, non, mais je comprends, tu vois. Et elle a raison de faire Je ça. réussis à vous matrixer dessus. Et aujourd'hui encore, j'ai un gars là, un petit gars, alors il s'appelle pour le coup Jason, ou si tu regardes la vidéo, big up à toi. Alors, il m'a envoyé aujourd'hui, hein, à 9h25 ce matin. Yo, comment vas-tu? J'ai tradé toujours en démo pour moi, le Forex, j'étais plus en consolidation quand j'y suis allé, donc j'ai placé le Bitcoin, machin, près de 1 000 € de gain. Du coup, je suis content et en même temps, pas vraiment parce que j'ai oublié de mettre mon stop loss. Donc, je pouvais pas plus que j'ai gagné. Et je lui ai dit, wow, fais attention à ça, parce que ça peut être dangereux. Et du coup, il m'a répondu ça. Oui, exactement pour ça que je ne me réjouis pas. Ah ben, tant mieux, tu T'as vois. capté? Et c'est ça qui Exactement. c'est-à-dire que même si le mec il a fait un TP, il s'est dit putain, en fait, il pense au fait que ça aurait pu très mal se passer. Mm, Pas rester seul, faut pas se dire oh j'ai fait 1 000 balles. Non, on s'en fout. Parce que si tu fais la exactement. même chose plusieurs fois, tu risques fortement de te crash. Tu vois? C'est Donc ça. c'est important de rester focus sur le plan. Que penses-tu des personnes qui pensent que le trading c'est de la chance? C'est parce qu'ils connaissent pas. Ceux qui disent que c'est de la chance, c'est que voilà, c'est. Alors, avant de, comment te dire, de juger, si tu veux, quelque chose que tu connais pas, moi je dis, vaut mieux se renseigner. Vaut mieux se renseigner, savoir en fait de quoi réellement tu parles. Est-ce que tu as des preuves à l'appui déjà? Et forcément non, puisque s'il avait des preuves à l'appui, il n'aurait jamais dit ça, tu vois. Avec le travail Mais qui fait derrière, frérot, la chance. Ouais. exactement, tu vois. Et non, il n'y a pas de chance. Comment te dire? C'est comme si tu me disais que, admettons, un mec qui ou son entreprise, ça a fonctionné, il a fait de la chance. Non, il n'a pas fait de chance, il a juste travaillé derrière. En fait, le trading, c'est comme tout métier. Il y a un travail qui se fait en amont, tu vois. Et en fait, les gens, quand tu, admettons, réussis ou tu fais de l'argent, la première chose qu'ils se disent, c'est, putain, il a fait de la chance. Mais en fait, ils ne voient pas les 5 années ou les 3 années consécutives de travail acharné que tu t'es donné et pour arriver à ce niveau-là. Et généralement, ces gens-là qui te le disent, ben, c'est pas eux qui vont faire quoi que ce soit non plus, tu vois. Donc voilà, je pense que ceux qui ont justement déjà charbonné dans leur vie pour essayer d'avoir un maximum de choses vont jamais se permettre de dire que voilà, le trading c'est de la chance parce que eux, ça m'étonnerait que c'est de la chance qu'ils ont eu pour arriver à, admettons, à ce qu'ils ont, admettons, aujourd'hui. Donc voilà. Donc comme moi je dis que c'est comme dans tout métier, euh, il n'y a pas de chance en fait, c'est juste le travail. C'est juste un process en fait qui a pris du temps et qui a porté ses fruits en fait. Tu vois, c'est comme une graine que tu sais matière et voilà, ça prend du temps à pousser, mais en tout cas, et quand il a fait son arbre, c'est pas de la chance, c'est juste que tu as pris soin et Mhm. c'est ton mindset qui a fait que voilà, il a porté ses fruits. Parfait, je te reçois à 100%. Donc, Et ce qui ah ouais, m'amène à une autre question, par rapport à ton style de vie, parce que tu as dit que tu travailles, tu es géomètre, c'est ça? ouais, exactement. Comment tu arrives à allier trading et travail? Parce que j'ai des mecs, mais cette semaine-là encore, j'ai un pote à moi qui m'a dit, bon, je vais me lancer, mais je sais pas si je pourrai travailler, parce que j'ai pas le temps d'être tout le temps devant des graphiques, parce qu'ils pensent, après c'est normal, parce que comme moi, ils voient pas ce que je fais. Pour eux, je trade tout le temps. Et tu sais, toi tu sais que je trade pas tout le temps. Mais comme je suis tout le temps devant les graphiques parce que je donne cours, donc ils pensent que je suis là tout le temps à trader. Ils me disent, ouais, mais moi, j'ai pas le temps d'être là tout le temps à surveiller. Et j'ai dit, non, je t'assure, j'ai des élèves qui bossent uniquement le soir, peut-être 2 heures le soir et tout. Donc toi, dis-moi, dis-nous, dis-leur tes routines, ce que tu fais, comment tu arrives à trader alors que tu travailles en même temps.
C'est vrai que c'est une très bonne question parce que au tout début, j'aurais pu penser pareil, tu vois. Sachant qu'en en 5 minutes, je m'étais dit, ah ouais, putain, en 5 minutes, il y a un mec qui en fait, je vais donner une formation là et on fait du day trading, puisque moi, j'étais plutôt au tout début, hein, quand je découvre le trading, j'étais en mode swing trading, tu vois. Là, c'est plus long terme, enfin bref. Mhm. En 5 minutes, là, putain, je travaille, comment on va gérer ça? Et tout de suite, tu m'as mis à l'aise et tout. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, le trading, déjà, premièrement, c'est pas bon de trader tout le temps, d'être tout le temps derrière ces graphiques, à chercher des positions, etc. Donc déjà, ça, c'est un point. De plus, avec la formation qu'on a fait, euh, il y a des heures précises à trader, tu vois. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai décidé de le faire le soir, puisque je suis libre le soir, tu vois. J'ai juste pris 2 heures, je prends juste 2 heures ou 3 heures de mon temps, je ne sais même plus, pour trader. Et après, voilà, je mets mes positions comment te dire, à moitié quand je vais dormir. À mon réveil, je les remets comme elles étaient. Voilà. Et puis, je n'ai jusqu'à guetter de temps en temps mon téléphone. Des fois, je mets des alarmes pour bien m'organiser. Ce que je fais le soir, c'est que je mets tout plein d'alarmes. Je mets tout plein de, comment te dire, de trendline écrit proche d'un ODF, etc. En fait, je m'organise pour que Et quand pas de mauvaises j'ai surprises. quoi? Pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. De mauvaises surprises. Quand j'ai à sortir mon téléphone, que ça soit direct, que je me dise, ah, ok, d'accord, il y a tel danger qui arrive, ok, je coupe ma position ou je laisse, tu vois. Comme ça m'évite de justement ben, rester là, chercher, est-ce que je risque quelque chose? Non. Moi, je te dis, je passe ma petite soirée à poser mes setups. En journée, ça dépend de la fluidité du marché, mais mon téléphone, la plupart du temps, il est dans ma poche, tu vois. Il est dans ma poche, je n'ai pas à le sortir tout le temps. Tu vois, et puis il y a un moment, je sais pas si tu travailles dans une entreprise où ils confixent ton téléphone, mais moi en tout cas, c'est pas le cas. Et j'ai envie de te dire, voilà quoi, même si c'était le cas, ça ne t'empêche pas de prendre des positions, tu vois. En fait, il y a un agencement à se faire, il y a une organisation qui se fait. Et c'est pourquoi je dis que c'est bien d'avoir mon temps, parce qu'il t'explique ça aussi. Euh, Moi, au tout début, quand je voulais apprendre à faire le trading seul, je trade n'importe comment, à n'importe quelle heure. Tu vois, je prenais des setups à n'importe quel moment. Et en fait, compte, c'est pas ça. C'est t'attends d'être bien posé, d'avoir, voilà, d'être zen, d'avoir l'esprit bien tranquille. Et après, là, tu postes tes setups. Et le lendemain, ben, euh, tu surveilles tout juste de temps en temps. Ça Et pas sur le checking. des petits check-in, voilà. Parce que tu t'es bien organisé la veille. Moi, c'est ce que j'apprends à faire, hein. Et de plus, voilà, ça me permet d'être un petit peu plus rigoureux dans mes affaires. J'essaie de m'organiser en amont, tu vois. Donc voilà, comme ça, je prends moins de risques. Et puis, mon téléphone, ben, quand je le dégaine, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'il y a une alarme qui a sonné, et puis voilà. Donc non, en fait, si tu veux, Avec ton même travail si tu peux... Quoi? donc c'est possible de se trader en ayant un travail à côté. Exactement, c'est ça, exactement, tu vois. Et puis, et quand tu regardes certaines vidéos aussi, les gars te disent que s'il est mieux même de commencer à trader et un petit travail à côté quand même, tu vois. Ça Mhm. impacte moins sur la psychologie, tu vois. Parce que si, admettons, le mec, il est, je sais pas, il est au chômage et que son chômage se finit dans quelques mois, il va vouloir commencer à trader, il va commencer à faire du n'importe quoi parce que, voilà, il se dit, putain, j'ai plus de revenus du tout, et voilà. Alors que là, admettons, j'ai pris une petite perte, ok, pas de ligue. Mais voilà, en tout cas, j'ai mon travail à côté, je m'en fous, tu vois. Exactement. Et, Exactement. et voilà, c'est comme ça, c'est vrai, c'est pourquoi que les gars te disent, vaut mieux commencer à trader avec quelque chose à côté. Et une fois que tu as mis une sécurité, euh, Assez comment te important. dire, assez importante, tu as épargné suffisamment, là, tu peux parler de prendre ta liberté, tu vois. Mais tant que c'est pas le cas, non. Surtout, Et, surtout si t'as pas Hum. les, surtout si t'as pas les épaules pour ça. Parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai pris la décision de quitter mon taf à cette époque-là pour me lancer dedans. Mais s'il fallait refaire, je le ferais différemment. C'est-à-dire que le moment où j'ai pris la décision de quitter mon travail,
j'avais le temps de commencer à me former sérieusement. C'est le seul truc que j'aurais changé. Ouais. J'aurais pas changé ma décision de quitter mon travail parce que je n'aimais pas là où j'étais. Enfin, Mhm. j'aimais pas le système dans lequel j'étais. Donc, j'ai quitté pour ces raisons-là, principalement. Maintenant, bien sûr, et j'ai des élèves, par exemple Mathieu, le premier qui est passé sur la chaîne, je lui ai dit que vous voulez quitter son travail. Je lui ai dit non, quitte pas ton taf, frère, reste dedans. Parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais, même moi qui quittais mon taf, je savais pas exactement à quoi m'attendre. J'avais conscience que ça aurait été chaud, mais je vais pas dire pas à ce point, parce que finalement, ça a pris moins de temps, mais pas de cette manière-là, je préfère dire. C'est-à-dire que j'ai eu des galères que je pensais pas avoir, j'ai eu des galères que je pensais avoir, tu vois. C'est un Mhm. peu un mélange des deux. Mais par exemple, je prends l'exemple de Mathieu. Au début, dans sa tête, il pensait qu'il aurait commencé à péter des scores, genre en 5 mois, 5 6 mois. Mhm. Et à la différence de moi, où quand j'ai quitté mon taf, j'avais déjà dit que je m'engageais pour 50 galères. Donc, tu vois un petit peu, je savais que j'aurais galéré, mais je savais aussi que dans ma tête, je voyais dans 5 ans. Tu vois? Donc, Ouais, du coup, exactement. l'attente que j'avais était beaucoup plus corrélée à la réalité, quand bien Ouais. même c'est une décision risquée, parce que mine de rien, le chômage, il va durer 2 ans, quoi. Donc, il fallait quand même que Exactement, je c'est ça. fasse de l'argent pour faire de l'argent avant ça. Donc, voilà. Ça dépend aussi des conditions quand c'est fixé, tu vois, dès le départ. Mais si tu penses que le trading en 6 mois, c'est bouclé, que voilà, tu quittes ton travail, voilà, tu fais. Non, c'est du n'importe quoi. Là, c'est quasiment même du casino, quoi. Donc voilà, et puis, je te dis, tu ne seras pas stable psychologiquement devant tes graphiques, tu vois. C'est ça, c'est Tu, ça. tu risques même de regretter et te dire, oh putain, le trading, finalement, ben, c'est pas pour moi. Alors que non, juste, tu as fait du n'importe quoi. Hum. Tu vois. Au contraire, garder son travail, faire son trading à côté, et une fois qu'on a bien épargné, là, tu peux te permettre de quitter ton taf. C'est ça. Et du coup, parle un petit peu de l'entourage, que je sais que ça, c'est le premier frein que les gens se prennent quand ils commencent à faire du trading, même à prendre un chemin entrepreneurial. Comment ça s'est passé de ton côté? Parce que je crois que tu vis pas seul en plus. Exactement, ouais. J'ai ma petite femme, donc voilà. Mais en soi, eu aucun problème par rapport à ça, puisque au contraire, elle est là pour m'aider justement à avancer. Ça, c'est important, hein, de bien choisir aussi sa compagne, tu vois. Euh, et, euh, Et non, j'ai aucun problème. C'est-à-dire que bon, j'ai commencé le trading et je suis quelqu'un de plutôt, je dirais pas réservé, mais pour vivre heureux, il faut vivre caché, tu vois. Et c'est pourquoi des fois, je ne dis pas trop en fait ce que j'ai en tête ou mes projets, tu vois, certaines fois. Parce que voilà, des fois, la personne te dit, ah, qui ça, on va faire trading, faites là, tu vois. Et moi, j'ai pas besoin d'entendre ça, tu vois. Alors, ça dépend de la personne avec qui je parle. Des fois, les gens, je sens qu'ils sont cool, ils ont un bon mindset, ils ont compris ce que c'est la vie. Voilà, des fois, je n'hésite pas, mais généralement, tu sais, les gens, ils pensent pas comme ça tout le temps. Et de toute façon, ça va pas m'apporter un plus de le crier sur tous les toits que voilà, je fais du trading. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le faire. Je n'ai pas de contraintes, tu vois. Euh, ok, on a une petite vie de famille, mais bon, j'ai pas d'enfant, donc bon, pour le moment. Mais c'est pourquoi je préfère, et je tiens aussi à dire que voilà, comment te dire, je profite de ces occasions-là pour justement ben, travailler sur moi, essayer de changer quelque chose avant qu'il En ne soit trop vérité. tard. Tu vois? Exactement. Et bon, je regarde une interview, enfin, une vidéo, bon, tu connais, Kéo, euh, qui donnait, comment te dire, il disait qu'en fait, il fallait il fallait, comment te dire, il disait qu'il fallait avoir ce sentiment d'urgence, tu vois, ce sentiment d'urgence. Et moi, si tu veux, je pense que je l'ai eu parce que, bon, l'âge monte, même si je reste jeune, l'âge monte, j'ai 27 ans. Mais ce sentiment d'urgence, ça me dit que putain, frère, à n'importe quel moment, en fait, une vie de famille là, arrive là sur moi, frère, et après, je serai pris, en fait, je n'aurai plus le temps pour moi. Et comment te dire, investir sur soi, ça demande beaucoup de temps, tu vois. Et ce sentiment d'urgence-là est arrivé parce que je me dis qu'avant que ça arrive, laisse-moi faire le maximum que je peux. Comme ça, même si entre-temps ça arrive, ben, au moins, j'ai déjà un laps de temps devant moi et voilà,
je saurai comment m'organiser et j'aurai une longueur d'avance. Voilà, quoi. Vaut mieux partir sur, comment te dire, vaut mieux que quelqu'un parte comment te dire, euh, d'un confort assez tranquille, assez apaisé, pour qu'il puisse se former, apprendre sur soi, tu vois, en Mhm. fait, prendre des formations, plutôt que, il est déjà dans un embarras qui finit pas, dans des dettes, dans 5-6 enfants, voilà, et il ne sait plus où donner la tête et se dit, ouais, allez, je vais commencer une formation, parce que généralement, ben, La pression est plus il forte. voilà, la pression est beaucoup plus forte et bon, malheureusement, certains n'arrivent pas à continuer. Alors, des fois, tu en as qui sont super bien organisés, tant mieux pour eux, hein. Mais voilà, vaut mieux partir sur une base déjà, si tu as l'occasion, hein, une base déjà saine, et puis après, là, la vie continue, quoi. Mais bon, Ok. Et du on coup, commence. j'ai une question, parce que tu as dit un truc là, ça m'a interpellé, ça m'a fait penser à un élève à moi, qui d'ailleurs ne m'a pas donné de nouvelles depuis un petit moment. Bref. Alors, tu as dit, il faut bien choisir sa compagne. J'ai plusieurs gars, pas beaucoup, hein, deux ou trois, alors il y en a un, il a quitté sa compagne parce que elle matchait pas, il a compris fallait qu'il bosse sur lui-même, donc il a préféré quitter. Il y en a un, il m'a demandé mon avis. Est-ce que je pense que c'est mieux qu'il quitte sa copine pour se mettre à fond parce que il sent qu'elle ne le soutient pas, qu'elle est un petit peu réticente et tout. Bon, je vais pas créer de problème dans les ménages des gens, je vais pas lui dire de quitter sa meuf. Ah non, mais c'est chelou comme question quand même, c'est assez chaud Oui, quand même. c'est assez chaud, mais c'est très profond parce que j'ai vu un mec en détresse qui se dit, mais qui a compris qu'il était bloqué. Parce que alors, si toi, il y a 5 minutes, tu as dit, toi, Doran, qu'il faut bien choisir sa partenaire et que tu as eu de la chance parce que tu n'as pas freiné, imagine que ça peut donner si tu aurais freiné. Donc, du coup, à un mec comme ça, tu lui dirais quoi? De quitter sa meuf, de prendre de bosser sur lui, c'est chaud ça, hein. C'est Ah, vrai là, que ça tombe sur toi là, mais ouais, les problèmes ah directs. ouais, non, mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Après, comment te dire, il y a des sacrifices à faire, j'ai envie de te dire. Si tu veux réussir dans la vie, mon gars, il y a des sacrifices à faire. Tu vois, fais des sacrifices, frère. Tu vois. Et si demain matin, il décide de quitter sa compagne pour ben, son bien, tu vois, pour son bien, pour qu'il puisse avancer dans la vie, elle comprendra à un certain moment, peut-être que sous le coup, ça fasse, c'est sûr, mais après, je pense qu'avec le recul, elle comprendra. Parce que ce sont que des choses positives. C'est pas comme si il a quitté Madame Mi juste pour une autre, tu vois. C'est-à-dire que Exactement. veut faire, s'il veut la quitter, c'est pour quelque chose, c'est pour lui, tu vois. Et normalement, si la personne est assez consciente de ça, elle va se dire, bon, ben, ok, je te laisse faire tes petites affaires, et puis bon, tant mieux pour eux si retourne ensemble, mais en soi, voilà, c'est, normalement, elle est censée comprendre. Elle est censée comprendre, tu Bon, vois. pour résumer, messieurs, si jamais votre chou n'assume pas votre trading, quittez-la. Le mec, c'est en gros. Le mec, c'est en gros. Parce qu'après, après, voilà, le gars, elle va dire, ok, d'accord. En fait, déjà, je ne vois pas la raison pour laquelle elle va interdire à quelqu'un de faire quelque chose, tu vois. Enfin, voilà, C'est pas c'est pas ça. interdit, mais c'est que tu sens que la meuf ne matche pas avec ça et qu'au quotidien, elle pas te prend de haut, mais tu sens que t'es pas soutenu. Tu vois ce que je veux te dire? Bon, heureusement, moi, Mais je c'est connais fort, pas ça. ça. Et puis, j'ai pas connu ça, heureusement. Mais Ouais, ouais. tu sens que, voilà, fait de ce qu'il m'a dit en tout cas, que ben, elle veut sortir, elle veut faire ça, alors que lui, là, Ouais, non, mais ouais, non, tu sais, et comme je t'ai dit, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire. voilà. C'est Tu réussir compris. dans la vie, il y a des sacrifices, tu vois. Non, c'est bon ça, c'est bon ça. Et en vrai, personnellement, sincèrement, j'aurais été prêt à le faire de mon côté. Si jamais j'ai pas de suivi. Si jamais j'ai pas de soutien. Que ça soit pas forcément en relation personnelle avec ma copine, mais même avec ma famille. Genre, parce qu'en fait, pour te dire un petit peu, l'une des personnes qui m'a formé, c'est une meuf d'ailleurs. Et j'ai pas, il y a une seule, oui, j'ai été formé par plusieurs personnes, mais il y a une meuf en particulier. Elle racontait à quel point c'était important de prendre conscience de l'environnement dans lequel tu es, et que ton environnement, c'est vraiment ce qui va te permettre de base d'avancer. Tu as beau avoir la détermination que tu veux, tu pars avec un gros fardeau quand tu es dans un mauvais environnement. C'est comme la Exactement. pomme qui se trouve dans un sachet de pommes pourries, à un moment donné, elle va forcément pourrir si elle reste là. Exactement. C'est Ouais, et ça. du C'est ça. coup, elle a fait ce sacrifice de quitter sa famille et de partir dans un pays étranger. Malheureusement ou heureusement, c'est ce qu'elle a permis quand même de réussir par la suite. Elle a fini SDF pendant 1 mois, 2 mois.
Et à l'heure où on a fait la formation, c'était en novembre 2021, fin novembre, elle était entre 50 et 70 cas par mois. Tu Donc, vois? Comme en il dit, fait, ouais, Kéo, elle s'est foutue dans la merde pour s'en sortir. voilà, fous-toi dans la merde et après des moteurs pour t'en sortir. Et c'est Ouais. exactement ça. Et du coup, ça là, ça m'avait marqué. Et je me suis dit, en vrai, si je dois finir en SDF pour arriver à mon objectif, ok, vas-y, je suis chaud. Ça me fait Ouais. chier. Donc en fait, Dans tous les cas, tu auras besoin de t'en sortir. Donc voilà, il n'y a aucune raison que tu te mettes pas à fond. Au contraire, ça va te pousser justement à y aller. voilà, il y a d'autres personnes après qui m'ont formé. Quand je regarde leur parcours, après, en dehors du skiing, je regarde un petit peu le parcours des gens. Et à part des rares exceptions comme Yomi, qui, dès qu'il a commencé, il a pété parce qu'il faisait partie des premiers dans le domaine dans lequel il s'est mis, donc le e-commerce. Mais sinon, pour la plupart, pas tous, hein, mais pour la plupart, ils ont eu des périodes salaces. Des périodes où ils Mm. se sont crash et tout et tout. Et je me dis, ben, si c'est le lot qu'il faut porter pour réussir, vas-y, je suis chaud. Si je peux éviter, je vais éviter. Je vais pas forcément. Bien évidemment, c'est sûr. Mais si c'est ce qu'il faut, s'il faut être prêt à traverser ça, vas-y. Exactement. De toute façon, on n'a rien sans rien, tu vois. Et comme on dit, tout ce qui en vaut la peine prend du temps et de l'énergie. Exactement. Tu vois? Ça prend du Donc, temps. Sur des gars qui pensent que commencer le scaling dans 3 mois, je fais 100 euros par jour. Non. Le non, scaling, c'est pas vrai. c'est pas un métier salarial. Ok, c'est un business. Tu sais pas combien tu vas faire à la fin du mois. C'est pas comme tu vois, exactement. C'est ça. C'est ça. Parenthèse, j'ai pas encore fait mon récap du mois d'octobre, mais j'ai fini en drawdown le mois d'octobre. À vous donne? Ah ouais? Oui, le mois d'octobre, j'ai fini en... Et le pire, c'est que je regarde un petit peu, j'ai pas encore regardé son journée, tu vas me dire, mais je crois que je fais partie des seuls parmi mes élèves à avoir fini dans le rouge. Je crois que quasiment tout le monde, c'est tous fini dans, dans le vert. Moi, j'ai fini un peu dans le verre, mais c'était restreint. Ouais, ben moi, mais moi, depuis, en fait, il y a un setup que j'ai loupé depuis par choix de bougie, machin, ce qui fait que j'ai Mhm. été trop gourmand, donc ça m'a pas play. Et Ouais. du coup, alors, je crois que c'est sur deux scans. Alors, il y en a un. Je, je crois que dans tous les cas, j'aurais jamais pris la grande bougie, mais il y en a un autre où, en vrai, je sais que je peux déconner. J'ai fait le gros mois après on était plus petit. Finalement, Pas possible. je me suis fait feinter. Et puis, il y a un ou deux trades où, pour le coup, j'ai fait une erreur. J'ai pris un stop parce que j'aurais pas dû prendre. Parce il y avait des écoles low, j'avais même pas vu ça. Dis-toi que ce sont des élèves à moi qui m'ont dit, mais attends, mais pourquoi t'es rentré? Il y avait des écoles low. Et en fait, et tu sais Ah, pourquoi? Pendant ma session, j'étais en train de corriger des trades en simultané. J'étais pas ah fou. oui, t'étais pas concentré, quoi. T'étais pas à fond, tu vois. Tu vois, et c'est con, mais un petit paramètre comme ça, hop. Ouais. Ça change toute une donne, quoi. C'est pourquoi il est, voilà, c'est comme pour revenir, c'est intéressant d'être dans une bulle assez saine, tu vois, Je dis dans pas un dire, cadre ça fait partie du jeu. assez sain. Ça m'a pas Hein? dérangé. Ça m'a pas dérangé parce qu'en soi, c'est mon dernier mois en négatif, c'était avril. Parce que mai, un petit peu ABE, parce qu'après j'étais parti. Ouais. Juin, juillet, août. Bon, tu connais, t'as Mais reçu des trucs. octobre, c'était pas négatif? Non, tu parles de septembre du coup, parce que là on est en novembre. En fait, ouais, Septembre, j'ai bien fini le mois. C'était très chaud septembre. Et ouais, justement, c'était en septembre, ouais. psychologiquement, le mois de septembre était plus rude pour moi que le mois d'octobre. Et pourtant, le mois de septembre, je l'ai bien terminé. Ouais. Parce que ma série 2 et celle-là, ça va. Ah ouais, ça va Ah eu. ouais, c'était chaud, Ah ouais, oh, septembre était c'était chaud. chaud. Oh C'était non, chaud, ce c'était septembre, chaud. c'était chaud. C'était vraiment chaud. Ah ouais, Genre, c'était chaud. même moi, je me suis dit, wow, c'est bizarre, ça fait beaucoup. Mais, et Ouais, pourtant, ouais. à la fin du mois, 3 TP emballés pesés. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Eux le même jour et l'autre le lendemain, emballés pesés. Tu vois? Mais Ouais, voilà. ouais. Le mois d'octobre, il s'est fini dans le rouge, mais je le vis mieux que le mois de septembre. C'est con, Et c'est pourquoi maintenant, en fait, quand je vois des pertes ou des gains, peu importe, en fait, les chiffres, moi, je les vois juste comme des pourcentages, tu hein? vois. Juste en pensant comme ça te permet d'avoir moins d'impact psychologiquement, de te dire, oh putain, merde, j'ai perdu 100 euros, j'ai perdu 1000 euros. Non, j'ai juste perdu 1%, tu Exact. vois. Sachant J'ai que fait si un on parle en chiffres, petit... c'est pas 1 000 euros. C'est pas, voilà, exactement, tu vois. J'ai fait 600, en fait, je sais pas, moi, voilà, j'ai fait juste 6% ou peu importe, tu vois. Il faut le voir en pourcentage ou autrement, mais que pas comme de l'argent qu'on utilise tous les jours, tu vois. Quand on est en train de trader, il faut se dire que voilà, c'est juste des mathématiques et des probabilités, voilà quoi. C'est des pourcentages et rien d'autre, tu vois. Et je pense que ça peut aider à accepter des pertes, des séries de pertes en fait. Je pense que ça peut aider. Tu vois, Exact. là, je suis en train de passer mon petit challenge.
Je t'ai dit que bon, je suis à moitié enfin, je suis pas trop je suis en positif, mais pas de beaucoup. J'ai Mhm. dit, bon, pas de- j'ai perdu, je perds, admettons, mon challenge, c'est pas grave. C'est pas grave, je le repasserai. De toute façon, si j'ai perdu un challenge à 10K, c'est parce que je me sentirais pas de repayer un autre à 10K. C'est-à-dire que j'ai pas investi tout ce que je pouvais dans un seul challenge, quoi. Et ça, c'est important. Ça, c'est important aussi de se dire, de ne pas être vorace, de se dire si je peux, admettons, avec ce qui me reste, hein, c'est un exemple, sur mon compte actuel, je peux me payer 5 challenges de 10K. Ça va. Ça va, hein, parce que sur les 5 forcément, tu vas en passer un et tu vas finir par les rentabiliser et finalement rattraper ton épargne, tu vois. Alors que si tu te dis, allez, ce que j'ai, je peux juste passer un seul challenge et c'est celui de, je sais pas moi, 50K, là, c'est sûr que ça va t'impacter et te dire, putain, j'ai pas intérêt de le foirer, tu vois. Dans tous les cas, il faut se dire que voilà, il faut le prendre au sérieux, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est pas toi qui fais le marché. Et je viens de te dire que si, admettons, tu le foires, mais c'est pas grave, tu vas le repasser. Tu vois. Tu prends du recul, tu vois ce que tu as pu foirer, les erreurs que tu aurais pu commettre. S'il y en a pas, bon, tant mieux. Mais en tout cas, tu vas le repasser. Il y a un jour où ça va passer. Il y a un mois où ça va passer. Tu vois. C'est pas la fin du monde. Tu vois. Et c'est pas parce que tu as foiré un challenge que tu ne sais pas trader. Tu Voilà. vois. Parce que on a des restrictions à respecter. Et voilà, ça fait que c'est un peu plus strict. Mais si je pense que, admettons, le mec qui s'est tradé, il a un compte, il a son propre compte. Le gars n'a plus de. Il n'a quasiment pas de limite. C'est vrai. Voilà, tu C'est vrai. vois. Eh ben, je pense que ça, c'était une belle conclusion. Ouais. Donc, en tout cas, je te remercie. Là, sincèrement, je pense que alors, eux, les gars, j'ai kiffé toutes les interviews, hein. Ok, je vous vois déjà venir. Mais je sais que celle-là, niveau valeur, il y a un petit truc en plus. Mais bon, après, sinon, bah, c'est plus ça avance, plus ça monte Exactement. Et puis après, là, c'est la passion qui parle. Donc, quand j'ai du temps là, tout à l'heure, ben, je vais me plonger sur mon PC, puis je vais regarder des petites vidéos sur les mindsets. Tu sais, Voilà. même si on n'a pas comment te dire, on n'a pas forcément les fréquentations avec qui parler de choses qui pourraient nous pousser de l'avant, mais on peut toujours regarder des vidéos. Bien Tu sûr, vois. c'est ce que j'ai commencé à faire de base. On Donc, peut oui, toujours regarder des vidéos. C'est pas parce que, admettons, tu ne connais personne qui parle de psychologie ou de je ne sais trop quoi, hein, que tu ne peux pas te dire, ben, je prends mon PC, je vais faire mes petites recherches. Tu vois. exactement. Bon, ben, mon gars, ben, passez une bonne soirée. On se dit à Eh la ben, ok, prochaine, les branchés. il n'y a pas de Et, souci. yes. Et puis, pour le reste, abonnez-vous, commentez, likez. Et on se voit pour la prochaine vidéo.